Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te parler de lorsque nos rêves s'écroulent. Mais tout d'abord, commençons par lire la parole de Dieu. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph n'est qu'un adolescent et le voilà arraché à sa famille, vendu par ses frères, esclave dans un pays étranger. À quoi devait-il penser ? À ses rêves ? C'était mal parti. Papa Jacob n'était plus là pour le protéger. Reviendrait-il un jour ? Ses frères ont voulu sa mort. Comment s'inclinerait-il devant lui ? Rêve, vision, projet de Dieu, tout ça avait-il encore un sens maintenant ? Il aurait pu désespérer et par dépit rejeter Dieu. Lorsque tout va mal, c'est une tentation. L'auteur du livre Patriarches et Prophètes dit « Joseph se jette tout entier dans les bras de son Créateur. Il prend d'héroïques décisions. En toutes circonstances, il agira comme il convient à un sujet du roi des rois. » Lorsque nos rêves, nos projets semblent s'écrouler, ne désespérons pas. Nous ne sommes pas pour autant rejetés de Dieu. Demeurons fidèles. Il ne nous abandonnera pas. Parce qu'il est fidèle, Joseph survit. L'Éternel fut avec lui, dit la Bible, et il faisait réussir tout ce que Joseph entreprenait. On a voulu l'écraser, il a relevé la tête. Il obtient la confiance de son maître, qui le charge de gérer sa propriété. Que demander de plus quand on est esclave, sinon sa liberté ? Mais voilà, il y a un problème. Madame Potiphar, l'épouse volage de son patron. Son mari occupe d'importantes fonctions auprès de Pharaon. Elle se sent un peu seule. Comme sa moralité est élastique, et que Joseph, le brillant serviteur, est beau, jeune et loin de sa famille, elle s'efforce de le séduire. Joseph était en conflit entre la loyauté à son maître et l'obéissance à son épouse. Machiavel aurait pu lui souffler « Ne pas s'écarter du bien si tu le peux, mais savoir entrer dans le mal s'il le faut. » Pourtant, Joseph résiste et prend la fuite. Sa morale n'est pas une morale de circonstance. Furieuse, Madame Potiphar l'accuse de tentative de viol. Il risque la peine capitale. S'il avait cédé aux sirènes de la femme de son patron, il aurait détruit l'image qu'il avait de lui-même et perdu sa dignité. Plus grave, il aurait abandonné le plan de Dieu. Bien des choses lui semblaient incompréhensibles, mais il gardait confiance. Et surtout, n'oublie pas cette parole de la Bible. Joseph lui répondit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.